Si tu es introverti, regarde cette vidéo. La majorité des gens pensent que être charismatique, ça veut forcément dire être extraverti. Ils pensent que tu es forcément condamné à l'invisible si tu n'es pas celui qui fait le plus de bruit dans une pièce. Faux! Mais si tu regardes des icônes comme James Bond, Bruce Wayne ou Keanu Reeves, tu comprendras qu'il ne faut pas forcément être extraverti pour être le plus bruyant dans une pièce. Qu'il ne faut pas être le plus extraverti pour être le plus charismatique. Ils incarnent ce qu'on appelle une aura obscure. Une aura qui est calme, posée et qui est indéchiffrable. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre à comment cultiver ce type de charisme, ce type d'aura. Et crois-moi, si tu es un introverti, tu as bien plus d'avantages parce que tu vas exploiter une force que très peu de gens savent exploiter. Tu crois que ton introversion est un handicap? C'est ta putain de plus grande force. Arrête de vouloir devenir la personne extravertie qui parle trop. Deviens l'homme silencieux qui fait trembler la pièce. Le vrai charisme n'est pas dans le bruit, mais dans l'aura que tu dégages. Et aujourd'hui, tu vas apprendre à la maîtriser. Le premier changement que tu vas devoir faire, eh bien, c'est là-dedans, dans ta tête. Déjà, tu dois te dire que être introverti, ce n'est pas un handicap. Et ça ne veut surtout pas dire que tu es timide. La réelle définition d'être introverti, ça veut simplement dire que tu vas prendre du temps que tu as et que tu vas le passer dans ta solitude. Pourquoi ? Pour réussir à avancer sur tes projets, pour te construire, ou simplement parce que tu apprécies le silence. Les gens pensent que être confiant, c'est être bruyant, mais c'est complètement faux. Être confiant, c'est être bien avec soi-même. Peu importe, même si vous êtes avec des personnes qui vous apprécient pas. Être confiant, c'est être en paix avec soi-même, être heureux avec soi-même. Et forcément, c'est ça qui va être attirant. Quand tu commences à avoir confiance en toi parce que tu comprends quelle est ta force, c'est ce qui va attirer les gens vers toi. Et c'est là où ça va créer un avantage par rapport aux autres. Crois-moi, quand tu vas accepter ton introversion, ça sera un atout. Et tu vas réellement devenir redoutable. Bien, on va déjà tuer un mythe qui est bien trop présent dans la tête des gens. Être social, ce n'est pas une qualité de personnalité. Non, c'est une compétence que tu peux acquérir en travaillant dessus. Est-ce que vous pensez que les plus grands séducteurs de ce monde sont nés comme ça? Non, ce sont des personnes qui ont appris à tout simplement aller voir les femmes tout le temps, à se prendre les plus grands échecs, les plus grands râteaux, et à continuer malgré tout. À se dire, ok, pourquoi est-ce que j'ai pris un échec? Comprendre pourquoi, et avancer. Et c'est exactement pareil dans les compétences sociales. Les personnes qui sont, on va dire, qui ont les plus grands amis, qui ont des amis qui sont fidèles, sont des personnes qui ont réussi à trouver des compétences leur permettant de trouver ses amis fidèles. Ok, n'oublie pas donc, un introverti, c'est un maître en communication, mais il ne le sait pas encore. Maintenant, je vais te donner 3 techniques que tu vas pouvoir utiliser pour n'importe quelle interaction. Mais avant, ces 3 techniques viennent principalement du livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie, ok? En sachant principalement que j'ai lu ce livre, c'est pour ça que je vous en refais un résumé à travers cette vidéo. Première technique, complimente sans rien attendre au retour. C'est simple, tu dois complimenter quelqu'un en étant sincère, en pensant réellement quelque chose. Mais n'attends pas un retour, n'attends pas que cette personne te complimente en retour sur quelque chose. Deuxième technique, écoute plus que tu ne parles. Écouter est l'une des choses les plus importantes. À ton avis, pourquoi est-ce qu'on a 2 oreilles? Pour écouter 2 fois plus que l'on ne parle, parce que nous avons seulement une bouche. Donc écoute plus que tu ne parles, et en sachant que si tu écoutes plus et que tu fais de l'écoute active, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la personne dit quelque chose, tu peux simplement rattacher un oui ou un haussement de tête, ça sera de l'écoute active, et la personne va se sentir écoutée. Et troisième chose, quelque chose d'extrêmement important qu'il faut que tu gardes en tête, garde ton attention. Si une discussion ne t'apprend rien, ne te permet pas de t'épanouir, ou simplement ne te permet pas de mieux comprendre la personne, eh bien, pars sans regret. Honnêtement, ça ne sert à rien ce type de discussion. Il faut que tu aies des discussions constructives qui te permettent de t'améliorer, d'aider, ok? Ou simplement de mieux comprendre la personne. Je t'assure, si tu appliques déjà ces 3 grandes règles dans ta vie de tous les jours, tu fais des petits exercices tous les jours, ne serait-ce que dans l'écoute active. Tu vois tes parents discuter, tes amis discuter, tes cousins, cousines discuter, et tu es simplement dans l'action, dans l'active, déjà ça va changer ta vie. Et si tu appliques les autres conseils, ces 3 techniques te permettront de te changer complètement. Tu crois que tu as besoin de parler beaucoup pour imposer le respect? Va! La puissance, elle est dans le calme.
Et la force, elle se trouve dans le contrôle. Apprends à jouer avec le silence. Et les autres t'écouteront avec chaque mot que tu diras. Tu sais, un introverti peut hypnotiser des personnes dans une pièce, simplement avec un langage corporel adéquat et correct. Et je vais te donner 3 techniques simples qui te permettra de changer tout au tout ton langage corporel, de devenir charismatique, avec une aura, crois-moi, une aura qui pourra te permettre d'être plus qu'un introverti. Première règle, sois tout le temps détendu et non réactif. Tu dois comprendre que la réaction à chaud est mauvaise pour toi. Le fait d'être détendu te permettra à ton interlocuteur d'être détendu par lui-même. Si tu parles à quelqu'un que tu vois qu'il est en colère, tu vas forcément devenir en colère toi-même. Si tu parles à quelqu'un que tu vois qu'il est détendu, tu vas aussi devenir détendu. Tout dépend de ton mindset. Si tu sais déjà maîtriser cette clé, crois-moi, tu pourras y arriver. Deuxième conseil, reste droit dans ta posture. Tu dois montrer que tu es prêt à affronter le monde. Tu dois montrer que tu es prêt à gagner face au monde. Et comment tu peux montrer ça sans rien parler? Dans ta posture. Épaule droite, tu te mets bel et bien droit, cou un peu en arrière, bassin un peu en avant, et tu avances. Ok? Entraîne-toi ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu verras, ça fera un réel changement. Troisième technique, parle bien, lentement et calmement. Les leaders, les plus grands hommes qui ont été dans ce monde, parlaient tous calmement. Et ils parlaient avec une bonne élocution. Travaille ton élocution, constamment. Lis des livres à haute voix. Essaye de le pratiquer avec toi-même dans ta tête. Essaye tout le temps de bien travailler ton élocution. Le fait de bien travailler ton élocution, ça veut dire beaucoup de choses sur toi. Que c'est peut-être que tu es quelqu'un de cultivé. Que peut-être tu es quelqu'un d'intelligent. Parce que la majorité des gens ne parlent pas avec une bonne élocution. La majorité des gens ne parlent pas calmement. Une bonne majorité fait en sorte d'accélérer, fait en sorte de dire des choses qu'ils n'ont même pas conscience de dire. Sois conscient de tes mots. Quand tu emploies un mot, il faut que ce mot soit exact à ta pensée et révèle exactement qui tu veux être. Tu comprends? Bien, maintenant on va voir comment tu vas développer une réelle confiance. Parce que c'est bien beau de se tenir droit, c'est bien beau d'avancer en voulant se faire des amis. Mais si tu n'es même pas vraiment confiant dans ta vie, tu ne pourras jamais avancer. La première étape pour être confiant, c'est faire les choses que les gens ne font pas. Faire les choses que personne ne regarde. Moi j'aime bien courir le matin dès que je me lève. Ça me crée plus de confiance, d'autant plus que ça me prépare à une longue journée. Mais si tu veux un cas pour toi, essaye d'être simplement excellent dans un domaine. Si tu veux prendre confiance dans n'importe quel domaine, tu n'as simplement à être qu'excellent dans un domaine. Simple, tu veux être excellent en boulanger, ok, apprends toutes les recettes de boulanger. Pratique, crée tes propres recettes. Teste, échoue, relève-toi. Deviens le meilleur, et c'est comme ça que tu créeras une certaine confiance. Et crois-moi, cette confiance que tu auras acquis dans ce domaine de boulangerie te servira dans toute ta vie, parce que tu sauras le réemployer dans absolument toute ta vie. Que ce soit le sport, le business ou autre domaine, sois le meilleur. Crois-moi, les hommes qui imposent le respect et qui ont des résultats incroyables ne sont pas des hommes qui vont tout le temps parler. Les mots sont simplement là pour manipuler. Tu dois regarder le langage corporel des gens. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent « oui, je fais », mais regarde réellement ce qu'ils font. Est-ce qu'ils le font vraiment? Est-ce qu'ils vont réellement se lever et faire les choses? C'est une bonne question. Tu as juste à regarder les actes des personnes pour savoir s'ils te mentent ou non. Tu as juste à regarder les actes des personnes pour savoir quel type de personne tu as en face de toi. Les grands hommes agissent, et c'est comme ça qu'ils ont des grands résultats. Ils n'ont pas besoin de parler en disant « oui, je fais ». Non. Ils agissent concrètement. Dans la vie, si tu es le meilleur dans un domaine, si tu es le plus fort et que tu maîtrises ta vie, forcément tu vas devenir magnétique. Beaucoup de gens n'arrivent pas à maîtriser leur vie. Mais si toi t'y arrives, tu deviendras forcément magnifique pour les autres parce qu'ils voudront savoir comment est-ce que tu as fait. Et c'est pas très compliqué, il faut être discipliné, avoir ses objectifs, travailler dessus. Le fait d'avoir des objectifs, d'avoir un plan tous les jours, de savoir exactement qu'est-ce que tu vas faire dans la journée pour, au final, que dans 5 à 10 ans, tu deviennes la personne que tu souhaites être, eh bien forcément que ça va créer quelque chose d'attirant. Forcément que les gens vont te regarder avec un œil différent. Et c'est comme ça que ça te permettra simplement d'avancer, de devenir meilleur, de devenir la personne que tu dois être. Ton introversion est une putain d'arme. Utilise-la. Deviens meilleur. Deviens le meilleur.